Yves, on commence avec le PSG qui a pris l'eau hier soir au Parc des Princes. Et oui, les Parisiens qui n'ont pas pu faire mieux que 2-2 contre Manchester City. L'histoire a quand même été respectée puisque ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers avant de se faire rejoindre au score 3 minutes plus tard par les Parisiens. Alors, en conférence de presse, Laurent Blanc, excusez-moi, a déclaré on a fait des erreurs, on aurait pu être meilleur. Les Parisiens donc qui n'y étaient pas. Non, ils n'y étaient pas, à l'image de leur numéro 10, Ibrahimovic, qui a fait un match en demi-teinte, même s'il a marqué un but que l'on qualifiera de gag. Même mon fils de 3 ans l'aurait marqué. Il a raté un penalty et n'a pas réussi à peser comme il le fait d'habitude sur la défense adverse. Alors comme disait Omar Sy dans Intouchable, pas d'Ibra, pas de chocolat. Alors la pression pour le match retour, vous l'imaginez, est très très forte, d'autant que le Qatar, qui a largement investi dans le club, fait de la Ligue des Champions cette année son objectif numéro 1. Autant vous dire que si les joueurs du PSG ne se qualifient pas, ils vont se faire charrier, excusez-moi. Alors, on souhaite bonne chance au PSG pour la suite de la compétition. Et même si Pâques est déjà passé, je peux vous dire que ce matin, lors du décrassage au bois de Boulogne, il y a des cloches qui ont dû sonner. Ouais, et on va rester dans le bois de Boulogne avec la loi contre la prostitution qui a été votée hier au Parlement. Et oui, ça y est, ils veulent verbaliser les clients des prostituées. Ils sont fous. S'ils font ça, le Sénat y ferme, je vous le dis. Non mais, t'imagines le type qui se fait verbaliser en flagrant délit bonjour monsieur, police nationale, vous coupez le moteur et vous sortez de la dame s'il vous plaît. Non, c'est ridicule. Alors, en cas d'infraction, l'amende sera de 1 500 € et en cas de récidive, elle pourra aller jusqu'à 3 750 € avec obligation de suivre un stage. C'est comme pour le permis, si tu veux, tu pourras récupérer tes points. D'ailleurs, le barème est déjà fixé. Alors, si tu te fais flasher nu contre un arbre, c'est 2 points. Si tu as le portable à la main pendant le coït, c'est 3 points. Et si tu as la ceinture, mais sur les chevilles, ça, c'est 4 points. Il paraît qu'un homme sur 5 est déjà allé voir une prostituée. Ah bon? Alors, moi perso, c'est Ribéry qui a dû prendre ma part. Vous aussi, Gérald, je suppose. Oui. Il faut laisser les gens libérer. Je ne sais pas si c'est Ribéry, mais quelqu'un a pris ma part. De toute façon, vous êtes sur la route toute la sainte journée, donc vous n'avez pas le temps. Et en parlant football, je peux vous dire qu'avec l'Euro 2016 qui arrive, la loi sur la prostitution, ça va être le jackpot pour le gouvernement. Vu le nombre de spectateurs attendus pour l'Euro, il y aura plus de passes au Bois de Boulogne qu'au Stade de France, ça c'est sûr. Et bien sûr, donc pour terminer, comme pour toutes les lois, il y a les pour, il y a les contre. Les détracteurs, eux, préconisent plutôt la réouverture des maisons closes. Les filles, apparemment, ils seraient plus en sécurité. Alors bon, une maison fermée, des filles à moitié nues, des actes sexuels, ça sent le retour de Loft Story. Merci Yves, c'était Yves Pujol qu'on retrouve demain pour retoucher l'actu. C'est bien.